Salut à tous et bienvenue sur Un jour une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, l'attaque brute force. Vous avez déjà entendu parler ou vous êtes juste curieux de savoir comment les hackers s'y prennent pour casser vos mots de passe. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous explique tout. Qu'est-ce que l'attaque brute force, comment ça fonctionne et surtout comment s'en protéger. J'ai pour but dans cette vidéo de vous expliquer avec des termes simples ce qu'est une attaque brute force, par une démonstration comment cela fonctionne et comment les hackers s'y prennent pour casser vos mots de passe, et surtout à la fin de cette vidéo vous donner des techniques, des meilleures techniques pour ne plus être une victime ou pour ne pas être une victime. Alors restez jusqu'à la fin et c'est parti. Tout d'abord, commençons par poser les bases. Qu'est-ce qu'une attaque brute force? Si vous n'êtes pas familiarisé, voici une définition toute simple. Une attaque brute force consiste tout simplement à essayer toutes les combinaisons jusqu'à obtenir le bon mot de passe. Imaginez que vous avez un cadenas à 4 chiffres. Vous vous doutez bien que si vous essayez toutes les combinaisons, vous finirez par trouver le bon code. Et bien c'est ce que les hackers font, mais avec des outils qui travaillent avec une vitesse impressionnante. Pour vous donner une idée plus précise de la puissance de cette méthode, prenez un exemple. Imaginez un mot de passe comme password. Avec un outil de brute force, un hacker pourrait le casser en moins d'une seconde. Avec un mot de passe assez complexe qui comporte des lettres majuscules, des caractères spéciaux, cela pourrait prendre des années, voire des siècles, selon la puissance de l'ordinateur. Maintenant que vous comprenez ce qu'est une attaque brute force, passons maintenant à la pratique. Je vais vous montrer comment les hackers s'y prennent pour casser vos mots de passe. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette démonstration est faite dans un environnement protégé et est à but simplement éducatif. Toute utilisation de cette technique à l'effet malveillant est strictement illégale. Pour cette démonstration, j'utiliserai l'outil Hydra. Notre objectif ici est de casser un simple mot de passe pour un serveur fictif. Donc allons-y. Voici notre site web fictif. Ici on aura pour but de trouver le mot de passe d'un utilisateur qui se nomme admin, qui a pour username admin. Ok. Donc on y va. Voici notre site. On va d'abord ouvrir un terminal. On passe en mode super utilisateur. Ok. Ok. Bon. On actualise. On refait. On refait. Admin. Mot de passe, bon, c'est 1, 2, 3, 4. Ok, ça me met un mot de passe incorrect. Pas de problème. C'est la requête qu'on voulait avoir. Fait un resend. Ok, là voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a juste à copier ça. Donc on va utiliser l'outil Hydra pour cette attaque. On a le "-l" pour préciser le username, "-p", le "-p" pour préciser qu'on veut un mot de passe. Donc on va utiliser une word list qui est rockq.txt qui se trouve par défaut sur Kali. On aura à mettre l'URL de notre API ou l'URL. On aura à mettre l'URL de l'API. Le type de requête qu'on veut. Ici c'est une requête HTTP et on va faire une requête POST. Le protocole plutôt. Le protocole qu'on utilise, ici c'est le protocole HTTP, qui est le protocole web. Et ici on utilise une requête POST. Ok.
Et là on met le message d'erreur. Ok, on lance notre attaque. Ça va prendre un certain temps, donc je vais passer la vidéo. Ok, vous pouvez voir ici qu'on a pu récupérer le mot de passe, le login admin. Donc on va essayer pour voir. Allons-y, admin, donc le mot de passe trouvé. Et bingo, on a une connexion réussie. Cette démonstration illustre bien l'importance de choisir des mots de passe assez robustes. Un mot de passe faible, c'est comme une porte ouverte à toutes les cyberattaques. Passons maintenant à la partie qui vous intéresse probablement le plus, comment se protéger. Nous avons vu à quel point une attaque brute force peut être dévastatrice. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions simples et efficaces pour éviter d'être une victime. Voici 6 astuces incontournables pour protéger vos comptes. Première astuce, qui devrait être l'astuce que tout le monde pourrait faire, c'est d'utiliser des mots de passe vraiment robustes, des mots de passe vraiment difficiles. La première règle, c'est de créer un mot de passe avec au moins 12 caractères, des lettres majuscules, des caractères spéciaux et j'en passe. Deuxième règle, activez toujours l'authentification à double facteur. L'authentification à double facteur vient ajouter une couche de sécurité à vos comptes. Même si un hacker trouve votre mot de passe, il devra entrer un code qui vous sera envoyé soit sur votre téléphone ou soit par email, ce qui complique énormément la tâche. Troisième technique, limiter les tentatives de connexion. Les services modernes bloquent souvent un compte après plusieurs tentatives de connexion. Si cette option existe sur le site, activez-le. Ou activez-la. Utilisez les gestionnaires de mots de passe. Ces outils peuvent générer et stocker vos mots de passe. Vous n'aurez qu'à mémoriser qu'un seul mot de passe. Et enfin, mettre à jour vos logiciels. La mise à jour des logiciels corrige des failles de sécurité. Ne négligez jamais cette étape, même si elle peut sembler fastidieuse. Vous voilà maintenant armé pour vous protéger efficacement contre les attaques brute force. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo autour de vous. Et dites-moi en commentaire si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe ou si vous avez déjà été victime d'une attaque brute force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vos comptes, restez vigilants et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.